Nouvelle question de Victor. Que pensez-vous du récent attentat qui a eu lieu à la plage de Bondy à Sydney pendant la célébration de Hanouka? Bah, je me dis que ça tombe bien, quoi. Hein. Alors soit, bon, bah, on voit que les types étaient liés à Daesh. Hein. C'était soi-disant un père et un fils liés à Daesh. Déjà, Daesh, c'est l'islam au service d'Israël. Hein. Si vous regardez à quoi a servi Daesh, c'est pas un islam radical qui vient du monde musulman. C'est un islam radical qui a été là pour détruire systématiquement la Syrie, foutre la mer de Moyen-Orient. Donc, que ce soit deux Daeshiens qui aient commis cet attentat, on peut peut-être imaginer que c'est des gens qui sont au mieux manipulés et que ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est l'après-Gaza. Aujourd'hui, Israël, et Israël au sens large, hein, je dirais presque au sens biblique, doit essayer de remonter la pente de Gaza, hein, de ce génocide qu'ils ont commis, de cette monstruosité. Et donc là, ils mettent énormément de moyens. Et comme par hasard, il y a, surtout en Australie, où il y avait, je crois, une très grande hostilité envers Israël au moment de Gaza, et ben, comme par hasard, il y a un attentat antisémite qui tombe au bon moment. Alors évidemment, quand je dis ça, je me fais insulter sur X, etc. Je dis il y a des précédents. Hein. Il y a des précédents en Irak, il y a des précédents en Argentine, il y a des précédents au Maroc. Before the emergence of the State of Israel in 1948, there was a large number of Jews living in the Arab world, something like 800,000. And there were Jews in Lebanon, in Syria, in Egypt, and Iraq. The Jewish community in Iraq was the most ancient, going back to 2.5 millennia ago. It was the most prosperous, the most successful, and the best integrated into local society. In March 1950, the Iraqi parliament passed a law which said any Jew who wants to leave the country is free to do so. They have a year to register to leave on a one-way visa. And not many Jews registered to leave. And in the next year, 5 bombs exploded in Jewish premises in Baghdad, and that created a panic, and that helped to precipitate the exodus to Israel. Yosef Basri, 28-year-old lawyer and an ardent Zionist, and he was responsible for 3 out of the 5 bombs. The controller of Basri was an Israeli intelligence officer called Max Binet. He gave him the orders, he gave him the TNT. Je vais le dire très clairement, les élites juives suprémacistes n'hésitent jamais à sacrifier des juifs du quotidien pour faire avancer leur agenda et leur calendrier. Jamais. C'est biblique pratiquement. Alors après, ça ne veut pas dire forcément que les deux types sont des faux musulmans et qui sont des agents du Mossad, mais ça veut dire que derrière le terrorisme, comme disait un spécialiste, il y a toujours de la manipulation étatique. Ça se fait pas tout seul. L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr. Et malheureusement, on ne peut jamais savoir vraiment la part de manipulation, la part d'instrumentalisation, la part de programmation, etc., etc. Mais déjà, le 7 octobre est entaché du même soupçon. Hein. Le pouvoir israélien ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se tramait et donc ne pas être au courant du 7 octobre. Ils ont laissé faire, ils ont même accompagné parce que derrière, il y avait le projet de se payer Gaza intégralement, qui est leur projet, leur projet du Grand Israël et avant même le Grand Israël, eh ben de récupérer Gaza et la Cisjordanie. Ils y travaillent jour après jour, avec toujours l'idée qu'ils le font pour des raisons défensives. Et là, c'est toujours pareil. Il faut lutter contre l'antisémitisme. Les gens sont méchants. Voilà. Alors, le blaireau moyen se dit, oh, quelle horreur, les pauvres, ils souffrent. Le blaireau de deuxième qualité se dit, bah, quand même, c'est la conséquence de Gaza. Donc, qui sème le vent récolte la tempête. Et moi, qui suis un peu initié, je dis, ils ont semé le vent, mais c'est sans doute eux qui, à plus ou moins de distance, gèrent la tempête. Parce que finalement, je vous dis, c'est la stratégie globale en ce moment où il y a beaucoup d'argent et de recrutement, c'est oublier Gaza, vous voyez, oublier Gaza.